Alors, dans cette courte vidéo, on va voir ensemble comment créer des devis dans Sage CRM. Alors, on se place dans l'optique qu'on est un commercial. On a en fait tout simplement eu un rendez-vous avec un de nos clients. Donc voilà, ici j'étais dans ma tâche où j'avais en fait rencontré ce client. J'enregistre donc les différentes informations. Voilà, je mets ici en terminé. Le bloc détail me sert en fait comme compte rendu pour savoir ce que j'ai fait avec lui. Ensuite, je peux ici cocher créer un suivi opportunité qui me permet de compléter en fait tout simplement une opportunité de vente suite à ce rendez-vous. Alors bien entendu, j'aurais pu créer une nouvelle opportunité qu'on voit ici sur la droite, un nouveau. Mais là en fait, je vais me passer du fait que juste après ce rendez-vous, j'ai rentré mon compte rendu et maintenant je rentre ma description d'opportunité directement derrière, comme ça je gagne du temps. Voilà ici, nouvelle opportunité. Voilà, il y a quelques champs obligatoires, c'est ceux qu'il y a avec un astérix. Donc ici, je vais pouvoir entrer ici le détail de mon opportunité, mise à jour de son téléphone par exemple. Voilà. Donc on peut voir ici que je peux, standard téléphonique, on peut rentrer un certain nombre d'informations, la prévision de chiffre d'affaires. Voilà. Donc j'ai une idée un petit peu du chiffre d'affaires que je vais faire suite à mon rendez-vous. Donc grosso modo, on va faire une vente de 5000 euros et que le client était plutôt intéressé, mais je vais mettre que 10% parce qu'en fait il faut quand même que je vérifie un petit peu quel est le vrai prix, si le client est vraiment intéressé, si la négo va bien se passer. Néanmoins, je pense que ici mon devis va se finaliser avant la fin du mois. Donc voilà, je sauvegarde ici. Donc là en fait on voit bien que je suis uniquement au dossier prospect, c'est la première étape. On a bien ici ma prévision de vente. Donc maintenant, je vais réaliser le devis, puisque je sais un petit peu ce que le client veut. Après, éventuellement, on pourra transférer en commande, créer une remarque ou créer des communications, c'est-à-dire des rappels de relance. Par exemple, là, je vais maintenant préparer un rendez-vous, puisque je vais revoir le client pour lui présenter mon devis, mais éventuellement des échantillons de mes produits. Donc je vais immédiatement ici m'enregistrer dans mon agenda ici un petit rendez-vous, donc qui va être une réunion avec la présentation de la solution pour mon fameux standard téléphonique. Je vais ici me réserver du temps dans mon agenda. Voilà, on va dire que je vais avoir rendez-vous vers 14 heures grosso modo. Voilà, donc je choisis dans la liste déroulante l'heure. Voilà, vous pouvez voir en bas que j'ai ce timing qui est réservé. Voilà, c'est toujours à propos de mon opportunité. Voilà. Donc j'ai cliqué sur sauvegarder. La communication est liée à mon opportunité. Je peux également stocker des documents qui peuvent concerner par exemple des informations techniques, des documentations, etc., etc. Dans suivi, je vais pouvoir voir tout simplement tout ce que j'ai fait avec mon client sur cette opportunité. Il est souvent alimenté de manière totalement automatique par le CRM dès que je fais quelque chose de particulier. C'est un historique et une traçabilité. Là maintenant je retourne dans Généralité et je vais faire avancer mon opportunité. C'est le progrès. C'est-à-dire que je vais faire progresser mon opportunité. C'est en évolution. Là je ne suis plus en dossier prospect mais je suis en qualifié puisque j'ai fait un devis. J'aurais pu dire que c'est une proposition soumise, c'est une négociation selon l'avancement du projet. Là ici elle est qualifiée. Je peux mettre un petit note de suivi, par exemple, bon contact avec le client, à suivre, devis en cours de réalisation, c'est un client urgent, etc., etc. Donc comme ça, j'estime pourquoi j'ai avancé. Si je coche ici créer un suivi, une nouvelle communication derrière va être suivie, c'est-à-dire que c'est par exemple un rendez-vous, une tâche, une action effectuée. Là, pour l'instant, j'ai rien fait puisque je suis déjà en cours. Je peux maintenant retourner sur la fiche société. Dans l'onglet ici opportunité, je vois cette fameuse opportunité. Alors pour ce client, j'en ai qu'une seule, hein, bien entendu, mais si j'avais plusieurs opportunités chez le client, j'aurais vu ces différentes opportunités. Je vois ici l'opportunité de 5000 euros, on voit ici la probabilité de réussite, 10%, et le montant pondéré, on voit ici que c'est 500 euros parce que j'ai 10% de réussite. Voilà. L'onglet opportunités dans mon CRM va regrouper l'ensemble des opportunités pour tous mes clients. Et donc je vais retrouver celle que j'ai créée il y a quelques secondes.
on voit ici en démo, ici en qualifié, en proposition soumise. Donc voilà, si je veux la faire évoluer, je clique sur la petite flèche là, et tout simplement, si mon client est intéressé par un devis, là, ce client-là, je clique encore une fois sur Progress, et celle-ci qui était en phase de démo, je vais la mettre par exemple en vente conclue, et à ce moment, je mets en statut gagné, parce que j'ai gagné le chiffre d'affaires. Là, encore une fois, je vais décocher le suivi, parce que j'ai rien d'autre à faire, mais j'aurais pu avoir quelque chose à faire, à envoyer, à prévenir une certaine personne. Là, la probabilité, je la mets bien sûr à 100%, puisque j'ai réussi à faire mon devis sur la totalité du montant. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple à faire. Là après, j'aurai ici une vision du suivi qui va me permettre de voir tout ce qui s'est passé. Ici, voilà, on voit que j'ai bien changé la probabilité de réussite. Ici, j'ai bien mis qualifié, gagné, etc. Comme ça, je vois exactement tout ce qui s'est passé sur cette opportunité de vente, que ce soit moi ou mes collègues qui l'ont fait évoluer. Si on retourne maintenant dans l'onglet Généralité, ici, voilà, je vais reprendre ici à l'onglet Récent mon fameux standard téléphonique. Ici, je vais aller dans le devis. Je vais créer un devis pour ce client. Je clique ici sur Nouveau, dans la barre à droite. Et là, tout simplement, je vais indiquer mon devis. Alors, ça peut être un nouveau standard téléphonique. Comme je peux faire plusieurs devis pour un même client, je vais pouvoir ici créer, par exemple, devis 1, 2, 3, 4. Quand j'ai créé cela, je clique sur Suivant, donc c'est l'entête de mon devis. Et là, je vais travailler sur la ligne d'article. C'est-à-dire que je peux avoir une nouvelle ligne d'article. Donc tout simplement, je vais choisir dans ma base d'articles que je vends régulièrement. Soit tout simplement, je vais saisir un article en texte libre. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vais créer sur mesure. Ou alors, je peux aussi saisir un commentaire qui ne va pas être un élément facturé. Ici, je vais choisir par exemple nouvel article en texte libre. On va voir ici, tout en bas, j'ai plus qu'à saisir avec un texte libre l'ensemble des informations. Par exemple ici, un nouveau téléphone. J'indique les quantités et le prix. Vous voyez, c'est super simple et on peut faire ce que l'on veut. En cliquant sur sauvegarder et nouveau, à ce moment-là, en fait, il me crée une nouvelle ligne en dessous et là, je peux rajouter comme ça à la main tous les éléments. Si je clique sur annuler, j'annule et après, je peux créer par exemple une ligne de type commentaire que l'on voit là. Ici, je dis ici au niveau le numéro de ligne où le commentaire doit se placer. Est-ce qu'il se place en première position ou en deuxième position? Là, il se place en deuxième position. Et là, tout simplement, j'indique ce commentaire, par exemple, promo de printemps, avec la justification de ce prix. Donc on voit ici que ça s'affiche bien. Une fois constitué, ce devis peut avoir plusieurs types d'actions. Par exemple, je peux le dupliquer. Comme je le disais tout à l'heure, je peux avoir un second devis qui va être similaire au premier avec un changement de prix, de promotion, etc. etc. Ou alors, tout simplement, je peux aussi rajouter encore des fiches articles comme on parlait tout à l'heure. Si le client en fait me dit son OK, à ce moment-là, je peux convertir le devis en commande et à ce moment-là, ça me suit le cycle de vente. Je peux également faire la fusion plus postage, ce qui me permet tout simplement ici de pouvoir imprimer le devis. On voit ici que j'ai des modèles qui existent déjà. On voit ici que c'est un modèle de devis qui existe où je peux créer ici un modèle de devis si je le souhaite. Alors là, tout simplement, je peux aussi ajouter un modèle ou un devis si j'ai déjà des modèles de devis qui existent. Là, je vais prendre le modèle de devis par défaut. On voit ici qu'il y a déjà mon logo, il y a déjà un certain nombre d'informations qui apparaissent. Voilà. Je clique ici sur fusionner, poursuivre. Et donc là, il va prendre mon devis avec mes différentes lignes. Il va prendre le modèle qui a été mis à ma disposition. Et à ce moment-là, tout simplement, je vais pouvoir l'afficher. Voilà, on clique sur poursuivre. Et je vais enregistrer mon devis ici que j'ai réalisé en tant que pièce jointe. On voit ici là. Et dans les communications ici de mon devis. Voilà. Je peux aussi, si je le souhaite, l'envoyer par email. Donc je fais nouvel email. Voilà. Je vais ici choisir le devis qui est stocké sur ma fiche société. On voit ici mon devis qui est là. Donc il m'a repris toutes les informations.
donc 2 mois vers cette personne-là, je lui envoie un email avec le devis qui est en pièce jointe. Imaginons maintenant que mon devis a été accepté par mon client. Je peux maintenant, donc, comme je disais tout à l'heure, le convertir en commande, auquel cas tous les éléments sont repris. Je peux ici enregistrer une adresse de facturation, une adresse de livraison, voilà, un mode de livraison par exemple, et le fameux taux de TVA que l'on voit juste après. Je clique maintenant sur sauvegarder. Voilà, sur la fiche opportunité, les montants initialement repris sur le montant du devis ont été déportés sur le montant de la commande, puisqu'en fait c'est cet élément-là qui est maintenant devenu l'élément de référence pour l'opportunité commerciale. Sur la fiche opportunité, je peux bien entendu créer autant de devis et de commandes que je le souhaite. Par exemple, si maintenant j'ai un nouveau devis à effectuer sur cette opportunité-là, ben je peux par exemple ici faire une mise à jour du standard téléphonique. Et là, ici, je peux rentrer par exemple une nouvelle ligne article, encore une fois. Hein. C'est une prestation de mise à jour. Hop, j'enregistre la quantité et le montant. Et voilà, mon devis est enregistré. C'est d'une simplicité infantile. Voilà. Sur l'onglet Généralité, le total du devis a été repris. Le devis ou commande. Si mon devis de mise à jour est accepté, à ce moment-là, ce montant se mettra également, comme tout à l'heure, en commande. Donc, transformation de devis en commande à partir du CRM. Les opportunités sont bien sûr aussi accessibles depuis le moteur de recherche. Vous avez ici la possibilité de rechercher par exemple toutes les opportunités ici en cliquant sur le bouton rechercher. Ou alors je vais pouvoir filtrer selon l'étape, selon le statut, selon la raison sociale, selon le nom du client, etc., etc. Si maintenant je me place au niveau de l'équipe CRM, c'est-à-dire de l'ensemble des utilisateurs d'entreprise du CRM, je vois toutes les opportunités commerciales qui sont ouvertes dans l'entreprise. Donc on voit ici mes opportunités à moi, mais également les opportunités qui ont été créées par mes collègues. Donc ça, c'est depuis l'onglet équipe CRM. On voit vraiment l'ensemble de l'équipe. Si je suis administrateur, je peux également aller dans l'administration. Je vais ensuite dans gestion de données. Et là, je peux créer les produits qui vont être vendus par les différents commerciaux de l'entreprise. Donc je crée les produits, des familles de produits et après des configurations de produits. Voilà. Configuration de produits. Me permet par exemple ici de modifier le format en fait des modèles de devis, donc les suffixes ici par exemple je peux utiliser des listes de prix et utiliser des unités de mesure par exemple. Je peux, comme je le disais ici, changer la référence. Au lieu de mettre QT par exemple je vais mettre devis et là je peux mettre CMD pour commande. Je peux également indiquer une date d'expiration de devis, par exemple 14 jours ou plus si je le souhaite. Quand je clique en fait cela, on voit ici qu'il y a un nouvel onglet qui s'appelle tarif qui apparaît. Et là en fait tout simplement je peux aller créer maintenant de nouvelles listes de prix. Par exemple ici, une liste pour les professionnels, une liste pour les grossistes, etc., etc. Ce qui me permettra d'avoir différents prix selon les différentes typologies de clients que j'ai. Maintenant ici je vais aller créer par exemple une famille de produits. Cette famille de produits ça va être par exemple tout ce qui est téléphone. Voilà, c'est donc la première famille. Après je peux avoir des familles prestations, etc., etc. Donc tout simplement maintenant je vais pouvoir créer les produits qui sont associés. Alors dans un premier temps, je clique ici sur Nouveau, je clique ici le nom du produit. On voit par exemple ici, ça va être un téléphone voilà, portable, le code du produit. Voilà. Et je le raccroche maintenant à la famille que je viens de créer. Et je clique sur Sauvegarder.
Une fois que c'est fait, je reclique encore une fois sur modifier. Et là, je vais pouvoir rentrer par exemple les tarifs. On voit ici pour l'unité de mesure 1 et la catégorie professionnelle, le prix c'est de 200 €. Et par exemple pour les professionnels, ça va être un petit peu moins cher, ça va être 150 €. Et je sauvegarde. Et ainsi j'ai un prix par défaut et j'ai un prix pour tout ce qui est professionnel. Donc ça, bien sûr, ça va être immédiatement disponible. Si je retourne maintenant ici sur un de mes clients, je vais ici dans une opportunité. Je vais créer une nouvelle opportunité de vente avec, encore une fois, ici un téléphone. Je rentre également le détail ici. Voilà. J'indique ici ma prévision de vente. Par exemple ici, j'en ai a priori pour quelque chose comme 6 000 € et j'ai 20% de probabilité de réussite. On est plutôt à l'étape qualifiée et la vente devrait se faire en mai 2014. Voilà. J'enregistre ici ma donnée. Maintenant ici je vais dans mon devis. Je clique ici sur nouveau. Donc là je mets une petite description. Et là, soit c'est un client de type professionnel, soit c'est un client de type défaut. Là, en fait, c'est un client professionnel. Je mets le taux de TVA, le type d'article. Et là, tout simplement, je vais cliquer ici sur nouvelle ligne d'article. Et là, je vais reprendre ma base d'article qu'on vient de créer il y a quelques secondes. Donc, j'utilise ici le petit ascenseur. Je choisis ici soit directement le produit, soit au niveau de la famille. Et on voit ici que j'ai plus qu'à rentrer les fameuses quantités. Voilà, on va dire qu'on va en mettre 6 et je clique sur sauvegarder. Et on voit bien ici que le montant a bien été enregistré. On voit bien ces 6 téléphones pour 150 €. Alors si je veux lui faire une promo supplémentaire, je mets une petite remise en pourcentage ou en montant. Par exemple ici, ça va être une remise en montant. Je vais lui faire une remise de... allez, hop. Je vais lui faire une petite remise sympa de 100 €. Je clique sur sauvegarder et on voit ici que mon devis est actualisé avec les 900 € et la remise de 100 €, ce qui fait 800 €.